Salut à tous, la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est un baba. Un baba un peu particulier puisqu'il ne contient pas d'alcool, il convient donc à tout le monde. Allez, on attaque tout de suite avec la pâte. J'ai besoin d'une farine dans laquelle je vais mettre d'un côté ma levure, de l'autre le sel, le miel, comme ça, hop, voilà. Et je vais commencer à pétrir avec les œufs. Ma pâte est bien lisse et se décolle. Je vais maintenant incorporer des petits morceaux de beurre. Hop, comme ça, directement dans la cuve. On va laisser le beurre s'incorporer dans la pâte. Voilà, notre pâte, elle commence à se détacher des bords. Le beurre est bien incorporé, elle brille, elle est lisse. On va pouvoir la mettre en poche. Mon appareil à baba est maintenant en poche. On va mettre 75 g de pâte dans mon moule. Comme ça. Ok, je suis à 75 g. Maintenant, on va faire pousser notre baba. On utilise la bonne vieille technique du torchon mouillé. Je recouvre comme ça mon moule. Et hop, je viens l'oublier comme ça sur le coin de mon marbre. On verra tout à l'heure où ça en est. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'on allait faire un baba sans alcool. On va donc remplacer l'alcool par des purées de citron vert et de fraises. Je commence par faire un sirop, eau plus sucre, et je donne une ébullition. Pendant ce temps-là, je vais égoutter ma gélatine qui a ramolli dans l'eau froide. Je mélange le citron et la fraise ensemble. Voilà. Le sirop a bouilli, je rajoute les purées et également la gélatine. On va gélifier un peu de purée de fraises. Pour ça, j'ai prévu un peu de sucre, un peu d'agar-agar et un peu de pectine NH. Je fais le mélange des trois, ça permet d'éviter la formation de grumeaux. Je fais chauffer la purée et dès que les premières bulles apparaissent, j'incorpore mes poudres. Voilà. J'ai versé mes poudres, je laisse un bon bouillon et j'éteins. Allez. Ma purée de fraises gélifiée, je vais la filmer au contact pour pas qu'elle crée de vapeur et d'humidité en plus. Et je la réserve au frais. Voilà. Là, j'ai mixé l'agar et j'obtiens une pâte assez souple. Pour bien protéger nos babas, il est fréquent d'utiliser un nappage. Par conséquent, on va faire un nappage, nous, parfumé à la fraise pour donner encore plus de goût. Alors, pour commencer, je fais un sirop. Je fais bouillir mon eau et de l'autre côté, je mélange mon sucre et la pectine. Et je fais bouillir. Les premières bulles apparaissent. Hop, je verse les poudres tout en mélangeant. Hop. Je verse mon sirop directement dans le nappage neutre. Comme ça, ainsi que le jus de citron et la purée de fraises. Je mélange tout ça ensemble. J'obtiens un nappage rougeâtre, parfumé à la fraise avec des notes acidulées. Ça va paraître au goût un peu moins sucré que le nappage traditionnel et ça va renforcer le goût de fraise. C'est très important. Ça fait maintenant près de 2 heures que le baba est en pousse. Je vous laisse découvrir. Hop là, le baba a doublé de volume. On va maintenant l'enfourner environ 45 minutes à 160. Hop, c'est parti. Allez, c'est parti. On va sortir notre baba du four. Voilà. Ok, voilà. Donc là, notre baba, on va le laisser refroidir, puis on va l'imbiber dans son sirop d'imbibage. Mon sirop d'imbibage est bien chaud. Je vais pouvoir poncher le biscuit baba qui, pour le coup, lui, est bien sec. C'est parti. Je refais l'opération plusieurs fois, de manière à ce que le sirop pénètre bien dans le biscuit.
Notre nappage, maintenant, je l'ai légèrement réchauffé. Il a une texture fluide. Je vais pouvoir napper mon baba avec pour lui donner la brillance et surtout le protéger de la sécheresse. On y va généreusement. Notre baba est nappé, maintenant on va le garnir de fraises. Alors pour ça, j'ai préalablement rincé mes fraises et derrière, je les coupe comme ça, en deux, puis en deux, puis horizontalement. Maintenant, je mets mes fraises, hop, avec l'agar et je vais les lier ensemble, comme ça. Ensuite, avec une cuillère, je viens garnir le centre du baba, comme ça. Ok. Pour terminer le baba, la dernière préparation, c'est une petite crème chantilly qui va toujours très bien avec les fruits rouges. Pour ça, j'ai mis ma crème au froid, au congélateur pendant quelques minutes avec ma cuve de batteur dans laquelle j'ai préparé une petite cuillère de mascarpone, hop, un peu de sucre glace. Je commence à monter ça tranquillement. Et pendant ce temps-là, je fends une gousse de vanille. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est la texture que j'attends. Une texture ferme et en même temps fluide et lisse. Chantilly en poche, c'est parti. On va surmonter notre baba comme ça. De chantilly. Maintenant, on va le décorer. Avec la gousse de vanille qu'on a fait sécher, j'ai fait une poudre. Et je vais comme ça la faire tomber dessus. Hop, tout autour. Toujours au nom de la gourmandise, c'est important, c'est le leitmotiv. On pâtisse au nom de la gourmandise. Je fais tomber exprès aussi sur le baba. Voilà, ça sente la vanille. Allez, on va se décorer avec quelques fraises, comme ça dessus. Avec ce qu'il me reste d'agar-agar, je vais faire une petite poche comme ça avec une toute petite ouverture et je vais aller faire des points comme ça décoratifs pour rappeler un petit peu le coulis. Voilà, le baba est terminé. Vous pouvez maintenant soit le déguster, soit le mettre au frais en attendant. Ça c'est vous qui voyez, moi vous savez comment je fonctionne. Je vais pas attendre plus longtemps pour le déguster. On va commencer gentiment. Et déjà, la découpe, je sais que mon baba, il est bien imbibé. Il n'y a aucun point de résistance. Hop. C'est parti. Voilà, c'était ma recette de baba aux fraises, sans alcool. Une recette toute en fraîcheur, avec une pointe d'acidité et surtout beaucoup de gourmandise.